Voilà, chers amis, à mon tour de vous saluer bien cordialement. Je me présente courtement. Mon nom est Pierre Simonin. Je suis retraité, marié. Nous avons 5 enfants adultes et 9 petits-enfants. J'habite à Delémont. J'ai grandi dans le Jura, dans une famille chrétienne traditionnelle. Nous n'avions pas de Bible à la maison. Ma mère s'est convertie à Christ à l'âge de 40 ans. Nous sommes là à la fin des années 1960. Moi, j'en avais 14. Et j'ai également fait une démarche de conversion comme adolescent à ce moment-là. L'arrivée de la Bible dans notre famille a bien bouleversé notre vie de famille. Les sujets de la création et de l'évolution m'ont beaucoup questionné depuis ce moment-là. D'un côté, je lisais la Bible avec ce fameux récit de la création dans la Genèse, qui, pris comme il se présente, parle d'un créateur éternel qui est là, avant la création, d'un commencement et d'une période courte de création. Il est parlé de 6 jours, il n'est pas question de millions d'années. Le texte parle de la création par Dieu, des cieux et de la terre, et de la vie sur terre dans toute sa diversité. Avec cette expression qu'on trouve 10 fois dans Genèse 1, selon leur espèce, tant pour le monde animal que pour le monde végétal. Il est aussi question de la création spéciale par Dieu, de l'homme et de la femme, à l'image de Dieu, Adam et Ève, comme premier couple humain. Il est aussi question de la chute de ce premier couple qui a entraîné toute l'humanité, ce qui donne sens à la conversion à Jésus-Christ pour retrouver une relation rétablie avec Dieu. Et finalement, il y a une cohérence interne biblique remarquable avec le schéma création, chute, rédemption, glorification. D'un autre côté, j'ai subi, comme vous certainement, l'enseignement scientifique, entre guillemets, évolutionniste, dans les leçons de sciences, notamment la biologie au lycée. J'étais en section scientifique. Avec des professeurs convaincus, pour ne pas dire plus, par exemple mon prof de bio, qui était enchanté du livre de Monod, Le hasard et la nécessité, qui venait de sortir. Il faisait de la pub pour ce livre. Et avec des arguments que je ne pouvais pas discuter, voire réfuter, par manque de connaissances. Et il y avait très peu de ressources en français pour cela à l'époque. Ensuite, j'ai fait des études à l'EPFZ dans le domaine génie rural et géomètre. Et ce sujet restait présent dans ma tête. Mais j'étais devenu inconsciemment évolutionniste, théiste, sans pouvoir directement mettre cette terminologie sur ma croyance. En résumé, oui, d'un côté Dieu est le créateur, c'est clair, la Genèse et toute la Bible le disent, et la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, d'un autre côté, le comment Dieu s'y est pris, si la science, avec des preuves à l'appui, avance la transformation des espèces depuis la première cellule vivante jusqu'à l'homme, alors pourquoi pas? Je ne peux tout de même pas contester la science. C'est alors que j'ai été arrêté à l'âge de 27 ans par quelqu'un d'important pour moi, mon futur beau-frère, biologiste diplômé et aussi chrétien. En entrant dans cette famille, rapidement, on a parlé de ce thème. Et lorsqu'il m'a expliqué que la théorie de Darwin, même à la sauce moderne, n'a pas vraiment de fondement scientifique, je suis alors tombé des nues et cela a été un long cheminement de déconstruction au niveau de ma pensée. Les icônes de l'évolution sont tellement fortes, j'en mentionne quelques-unes. Tout d'abord, l'arbre phylogénétique, ou plutôt les arbres, autant d'arbres que d'auteurs différents, avec le bout de l'arbre et les dessins de préhominiens, avec cette formule, l'homme descend du singe, on dira plutôt aujourd'hui qu'ils ont un ancêtre commun. Comme autre icône, les colonnes géologiques,
qui sont des réalités, c'est vrai, l'icône c'est dans l'interprétation en millions d'années, et encore les embryons falsifiés de Haeckel pour qu'ils se ressemblent mieux et faire croire que sa théorie de la récapitulation était vraie. Mais elle est complètement fausse. Et il m'a fallu plusieurs années pour cette déconstruction mentale. Finalement, pour revenir au texte de la Genèse et l'accepter littéralement par la foi tel qu'il se présente. Dieu était là au commencement, il décrit des choses qui se sont passées une seule fois, lui seul était qualifié pour cela. On a une création achevée, très bonne, et Dieu soutient toutes choses avec des lois dites naturelles qu'il a établies. C'est alors qu'intervient la chute du premier couple humain avec les malédictions qui ont suivi, dont la mort et des conséquences sur toute la création. Et c'est le début de la longue histoire de la rédemption, comprenant un déluge mondial du temps de Noé, avec le sommet de cette histoire en la venue et l'incarnation du Messie, il y a 2000 ans, Jésus-Christ, Créateur, Sauveur et Seigneur, qui revient bientôt. Et pour résoudre le problème biologique, c'est assez simple. Ce schéma que je vous montre ici me paraît fondamental. Il est extrait du livre Créatio, dont je me permets de faire de la pub, il est là à la librairie. Ce livre est d'ailleurs richement illustré. Vous avez ici à gauche le modèle évolutionniste, ou la vision du monde évolutionniste, avec un seul arbre, et donc une origine commune à tous les êtres vivants, avec cette fameuse première cellule qui a émergé toute seule de la soupe primitive. Et ensuite, la microévolution et la macroévolution pour expliquer l'émergence de tout le monde vivant jusqu'à et y compris l'homme. Mais c'est de la mauvaise science. On n'est pas ici dans de la science expérimentale, mais de la science historique, avec beaucoup d'imagination et d'interprétation. Et à droite, nous avons le modèle créationniste, ou la vision du monde créationniste, avec des arbres, une multitude d'arbres. Et au commencement, la création par Dieu des différents types de bases, c'est-à-dire de tous les êtres vivants complets qu'il a voulu à ce moment-là, planifier et réaliser avec une intelligence et une puissance qui nous dépassent, par exemple avec des nageoires pour les poissons, pour nager, ou avec des ailes pour les oiseaux, pour voler. Et ensuite, il y a eu avec le temps, à l'intérieur de ces types de bases, des variations au niveau génétique, mais dans un cadre limité, et la formation de différentes espèces. Donc oui, à la micro-évolution, on devrait presque plutôt dire micro-dévolution, parce qu'il n'y a pas en réalité de gain d'informations génétiques, mais non à la macro ou méga-évolution. Et cette approche permet de faire de la bonne science historique. Depuis des années, j'ai aussi à cœur d'écrire dans le journal local, dans la rubrique Courrier des lecteurs, pour faire réfléchir les gens sur ces questions. Alors, dans ce long cheminement personnel, avec beaucoup de lectures, d'écoutes, de conférences, etc., j'ai écouté toutes les positions, évolutionnistes athées, les partisans de l'intelligent design, les évolutionnistes théistes, les créationnistes vieille terre, les créationnistes jeune terre. J'ai été attentif à tous les arguments des uns et des autres. J'ai aussi beaucoup apprécié de pouvoir rencontrer le frère qui va parler maintenant, Pierre Amet, de Saint-Blaise, Neuchâtel, que beaucoup connaissent dans cette salle. De formation ingénieur en mécanique, ayant entrepris ensuite des études de théologie, il a été longtemps pasteur dans l'église réformée de Saint-Blaise. Il est à la retraite, mais très active. Il est beaucoup demandé pour des conférences et des prédications. Il est doctorant en apologétique à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence sur cette fameuse résolution scandaleuse, numéro 1580
du Conseil de l'Europe de 2007. Voilà, le ton est donné pour cette conférence intitulée La théorie de l'évolution et la politique. La résolution 1580 du Conseil de l'Europe accuse les créationnistes de détruire les fondements de la démocratie et des droits de l'homme. Alors merci Pierre pour ta préparation et à toi la parole.